On va lire ensemble quelques versets. Je vais lire la parole du Seigneur. Allons-y ensemble dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 22. Apocalypse 22. Apocalypse 22, verset 2. J'espère que vous avez vos carnets et vos Bibles parce qu'aujourd'hui on va vraiment écrire. Apocalypse 22, verset comme une référence parce qu'il y a un mot, disons un verbe qui est conjugué que je vais citer en grec. Retenez-le, vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. Apocalypse 22, verset 2. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant. Dis avec moi, un arbre produisant. Alors, produisant, c'est le verbe P-O-I-E-O. Écrivez P-O-I-E-O. Pour la dernière fois, P-O-I-E-O. Pour la dernière fois, P-O-I-E-O. Poieo. Ok? 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Apocalypse 22. Dors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique. Pratique en grec, c'est P-O-I-E-O. Lorsqu'on dit tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge, dans Apocalypse 22, verset 15, le verbe pratiquer, ok, c'est le verbe utilisé dans le verset 2 pour parler de produire. Et vous savez, un arbre produit du fruit quand il atteint sa maturité. Ça prend du temps. Amen. Il y a la croissance. Il y a la croissance, il y a la maturation. La sève fait son travail. Ok, il y a les minéraux qui sont pris à partir des racines. Et à un moment, l'arbre produit, porte du fruit. Le fruit qu'on reconnaît, l'arbre. On reconnaît un manguier par les mangues. On reconnaît un bananier par les bananes. Ok? Parce que on reconnaît l'arbre par son fruit. Et ici on dit, ceux qui ne vont pas hériter de la vie éternelle, on dit, ils seront dehors. Les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime le mensonge. Amen. Apocalypse 22, verset 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique, poieo, pratique encore la justice, et quiconque est saint se sanctifie encore. Amen. 1 Jean 3, verset 8. Nous allons lire le verset 8, le verset 9, le verset 10 et le verset 22. Ok? 1 Jean 3, verset 9, 10 et le verset 22. On peut y aller? Avant Apocalypse, c'est Jude. Avant Jude, c'est 3 Jean. Et ensuite 2 Jean. Et ensuite 1 Jean. C'est ça, je pense? Ok. 1 Jean 3, verset 9. Il est né de Dieu, ne poieo pas le péché. Pratique, n'est-ce pas? Parce que la sémence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Verset 10. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Verset 22. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et nous faisons. Faisons, c'est poieo, c'est pratiquer, c'est produire ce qui lui est agréable. Amen. Amen. On va lire un autre texte.
Versets 15 à 22. Romains 7, versets 15 à 22. Lisez près de quelqu'un qui a une Bible. Romains 7, 15 à 22. Romains 7, 15 à 22. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Péché qui habite en moi. Soulignez cela si vous voulez. On dit quoi? Le péché qui habite où? En moi. Dis avec moi, le péché qui habite en moi. 18. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Donc, quand je fais, quand ça m'arrive dans ma vie chrétienne, j'aime Dieu, j'aime le Saint-Esprit, je me bats pour craindre Dieu, mais bizarrement, je me retrouve en train de commettre des péchés qui en temps normal je ne peux pas commettre. Je les répète encore et encore et encore. Alors je comprends, ce n'est pas de mon plein gré que je le fais. Mais il y a quelque chose qui est en moi qui me pousse à le faire. Comment? Les péchés, tu les commets, tu es surpris d'avoir commis ça. Tu demandes pardon et la purification du sang. Mais à des péchés, tu finis la journée et tu te rends compte plus tard que tu avais menti. Parce qu'à vrai dire, le mensonge n'est plus quelque chose de circonstanciel que tu fais, mais de naturel. Ça veut dire qu'il y a la racine du mensonge en toi. Ça veut dire que le mensonge habite en toi. Quand un péché habite en toi, ta conscience ne te reproche plus beaucoup sur ce péché-là. Parce que ce n'est plus un péché, c'est une iniquité. Quelqu'un m'a compris? J'enseigne des choses très fortes. On est dans quel verset? 30e verset. Pardon? Hein? 21. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Vous voyez? Et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Amen. On va terminer avec ce texte, Ézéchiel 28, versets 14 et 15. Ézéchiel 28, versets 14 et 15. Ézéchiel 28, versets 14 et 15, il est écrit ceci. Tu étais un chérubin protecteur aux employés. Je t'avais placé et tu étais dans la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. 15. Mais tu as été intègre dans toutes, tu étais intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Martin Bible dit, tu as été parfait en tes voies dès le jour où tu fus créé, ce que la perversité a été trouvée en toi. Une autre version dit, jusqu'à ce que l'iniquité fut trouvée en toi. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons nous mettre dans la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer bien pour le Seigneur? J'aimerais que tu acclames comme quelqu'un qui est prêt à manger, prêt à recevoir, prêt à écouter. Je sais que tu peux faire 3 fois plus que ça. Amen. Alors ce soir, je veux vraiment que tous ceux qui sont en ligne sur Facebook et YouTube et même sur Power Channel, de partager vraiment un grand nombre de personnes. Parce que je crois que quelqu'un a besoin nécessairement d'écouter cette prédication. Est-ce que je peux commencer? Je reprends l'exercice. Qui a besoin d'un interprète français lingala? Qui lève la main? Vous êtes là, vous avez nécessairement besoin de quelqu'un pour vous interpréter en lingala, pour bien comprendre la prédication. Levez la main. N'ayez pas honte. On n'est pas sous-homme parce qu'on comprend mieux le lingala, plus le lingala que le français.
Vous avez besoin qu'on interprète en lingala, levez la main. Ce n'est pas le cas, on va avancer. Ok, regardez votre voisin et acclamez-le. Depuis le matin, on ne l'a pas encore acclamé. Acclame au moins pour ton voisin. Alors, je vais commencer ce soir là où je me suis arrêté hier. Hier, j'enseignais sur le thème péché, iniquité et génétique. Mais je n'ai pas bien développé le sujet parce que j'ai passé plus de temps à vous donner une histoire importante sur la génétique qui a un lien avec l'évangélique. Amen. J'ai parlé de l'histoire des Écritures et je crois que quelqu'un a été béni. Et je bénis Dieu parce que j'ai eu beaucoup de réactions des chrétiens qui m'ont dit « Papa, en tout cas, merci pour les enseignements ». Et par la grâce de Dieu, Dieu m'a appelé aussi à un ministère doctoral. Donc, à part le fait que je sois prophète, je suis aussi docteur de ministère. Mais je ne préfère pas qu'on m'appelle docteur. Je vais peut-être le permettre au moment où j'aurai mon doctorat en théologie. Je ne dis pas qu'on est docteur selon Dieu parce qu'on a fait la théologie. Mais je dis seulement que je permettrai plus que le côté doctoral et de l'emphase lorsque j'aurai un document académique qui me permettra de pouvoir être reconnu comme tel. Mais sinon, ceux qui écoutent nos enseignements savent, avec humilité, c'est rare que vous puissiez écouter dans le corps du Christ ces enseignements. Et même si cela a déjà été prêché, vous allez avoir un autre jus, une autre substance à l'intérieur, grâce à la connaissance spirituelle qui nous permet d'aller beaucoup plus en profondeur sur certains sujets. Voilà pourquoi j'aime qu'à l'église, que les gens écrivent. Écrivez, notez. Je suis ce que je suis parce que j'aime l'enseignement et parce que je suis enseignable. Même ceux qui sont avec moi, les plus petits, mes fils, mes disciples, mes petits frères dans la foi, je pose toujours des questions pour apprendre ce que je ne sais pas. Ce que tu ne sais pas, tu ne le sais pas. Mais tu peux l'avoir et cela est déterminé par la qualité de tes questions et du cœur que tu as pour recevoir. Il faut être enseignable dans la vie. Voilà pourquoi j'aime beaucoup l'enseignement et j'aime les gens qui me suivent pour être enseignés. Amen, amen. Alors ce soir, je veux vraiment creuser le sujet et je veux que tout le monde m'écoute. Je suis ici. Je veux tout faire pour ne pas beaucoup bouger. Je suis là. Je veux vraiment aller étape par étape pour qu'on puisse vraiment traiter ce sujet. Je ne reviendrai pas sur ça la semaine prochaine, donc l'opportunité m'est donnée durant 2 séances encore d'approfondir sérieusement le sujet. Amen. Hier, par résumé, j'ai dit ceci. La rédemption tourne autour de la génétique. Parce que dans Genèse 3, verset 15, Dieu avait déjà annoncé au serpent que sa postérité à lui allait être vaincue par la postérité de la femme. La semence, la descendance, le futur du serpent et le futur de la femme. Et j'ai expliqué, que veut dire donc la postérité de la femme? Que veut dire donc la postérité du serpent? Les gens pensent que quand Jésus dit race de vipère, ils font un lien avec Caïn et ils disent tout simplement Ève avait couché avec le serpent. C'est absolument faux. Quand il s'agit de sexe, la Bible n'a pas honte de parler du sexe. Quand Onan a connu cette femme et qu'il a éjaculé à terre, la Bible n'a pas eu honte de préciser cela. Et ce n'est pas dans Genèse que Dieu aurait honte de dire que la femme a connu le serpent. C'est une doctrine qui est anti-biblique et elle n'est pas correcte. Amen, amen. L'homme avait mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ça n'avait rien à voir avec un péché sexuel. Quelqu'un m'entend? Mais lorsqu'on parle de la postérité du serpent, on parle de Genèse chapitre 6. On parle de cette descendance génétiquement modifiée. Lorsque les rebelles, fils de Dieu, Ben et Elohim, sont descendus et ont connu les filles des hommes, connu, je l'ai dit en hébreu, c'est le verbe violer. Ils ont pris par force ces femmes, ils ont mis au monde une nouvelle espèce d'êtres humains qui sont génétiquement modifiés. Et même leur organisme était différent. On les a reconnus comme les héros de l'époque de l'Antiquité. On en a eu, et la mythologie grecque, la mythologie romaine et même la mythologie égyptienne parle plus d'une fois de certains êtres humains qui étaient d'une corpulence différente.
une intelligence différente. Le monde de l'archéologie a qu'il y a dans le monde entier des constructions qui ont existé avant l'ère industrielle, avant même la première révolution industrielle, avant même l'époque de l'Antiquité. Aujourd'hui, il a été prouvé que les hommes, après investigation, en ayant étudié les pyramides d'Égypte, on n'arrive toujours pas à comprendre quels sont ces types d'êtres humains qui ont construit les pyramides. On n'arrive pas à comprendre. La manière dont, sur le plan souterrain, ce qui a été déployé pour faire les fondations, le domaine souterrain des pyramides, en tout cas, même aujourd'hui, les gens réfléchissent comment à l'époque ils ont pu avoir un tel savoir. Comment on a placé pierre sur pierre. Il y a même dans certaines forêts, comme à l'époque des druides et dans plusieurs autres lois du monde, il y a ce qu'on appelle, je pense, les mégalithiques, je pense que c'est ça. Peut-être que je n'ai pas le mot exact. Mais il y a des pierres qui se placent sur des pierres. Il y a des pierres qui ont été taillées. On se dit, c'était l'instrument qui a permis à cette pierre de se poser sur celle-ci et celle-là de se poser sur une autre beaucoup plus haut. Et on se dit, soit c'était quelque chose qui a plus que les caterpillars, soit il y avait des êtres humains qui étaient plus longs, plus forts et qui ont pu faire ce que nous voyons ici. Il y en a en Amérique du Sud, en Australie, en Europe, même ici en Afrique. Il y en a partout, même au Moyen-Orient. Il y a partout des lieux comme ça. Même en Israël, aujourd'hui, il y a un lieu qui est reconnu comme étant la cité des géants. On sait qu'en Palestine, excusez-moi, à Cana à l'époque, il y avait des êtres humains qui étaient des géants. Et c'est ce qu'on appelle les Néphilim. On parle de Néphal. Néphal, c'est tombé, précipité. Donc cette nouvelle race, espèce génétique, génétiquement modifiée, a été créée à cette époque-là. Et Dieu a vu que la terre entière était corrompue. Dieu a dit, il faut éliminer, parce que ça, c'était la sémence du serpent. C'est ce que le diable avait conçu pour empêcher à la sémence de la femme pure de sortir. Il a dit, si toutes les femmes mettent au monde des enfants génétiquement modifiés, la promesse de Dieu ne s'accomplira pas et la sémence de la femme ne sortira pas. C'était ça le but, que Genèse 3, verset 15 ne s'accomplisse pas. Jusqu'à ce que Dieu a éliminé la surface de la terre et il a gardé Noé. Et j'ai dit avec vous, Noé est intègre. Intègre, tanim, en hébreu veut dire génétiquement pur. C'est le mot qu'on utilise souvent pour parler des sacrifices d'animaux qui étaient en bon état physique. Quand on dit qu'il y avait un agneau ou un bouc, on devait vérifier son état physique. C'est le mot, en bon état, c'est le mot tanim qu'on utilisait aussi. Pour dire que c'était en bon état physique. Ça n'a rien à voir avec l'aspect moral. Mais ça a à voir avec l'aspect corporel, génétique. Parce que Noé était, lui ainsi que sa famille, les seuls sur la terre qui étaient génétiquement purs. Dieu a regardé la faune, la flore, les animaux, les êtres humains. Il a vu que la terre était corrompue, compromise. Rien n'était... Quand Dieu regardait les hommes, il n'était plus à son image, à sa ressemblance. Dieu a dit, je dois tout éliminer. Et je dois tout recommencer. C'est comme ça que lorsque Noé est sorti de l'arche, Dieu a redit à Noé ce qu'il avait dit à Adam. Multipliez-vous. Et fécond. C'est la même chose parce que c'était la récréation. Et nous, cette génération, nous ne sommes pas la génération d'Adam, mais de Noé. Nous ne sommes pas la génération, la première d'Adam à Noé, mais nous sommes de Noé jusqu'à nos jours. Est-ce que je peux enseigner? Est-ce que je peux enseigner? Et je suis allé comme ça. Dieu a choisi, Genèse 11, il a choisi un homme qui s'appelait Abraham. Et il a dit à Abraham, ta semence, ta postérité, ce qui viendra de toi sera béni. Et c'est par toi que toutes les familles de la terre seront bénies. Abraham engendre Isaac, Isaac engendre Jacob, Jacob engendre les 12, Judas en particulier. Judas qui avait même pris l'initiative qu'on vende finalement Joseph afin qu'il ne meure pas. Son frère, Judas. Lisez l'histoire de Judas, vous allez voir qu'il y a une histoire terrible, mais je vais en parler tout à l'heure. Et de Judas est sorti David. Et David était d'une lignée prophétique. Psaume 89, vous allez voir, Dieu avait déjà promis à David que cette alliance allait durer à perpétuité. Il allait susciter un homme après lui, comme lui. Parce que déjà, Jacob avait prophétisé que les rois allaient sortir de Juda.
Balaam, à l'époque de Nombre 23, avait prophétisé, Nombre 23, 24, que de là viendra le Shiloh, le sauveur. Et je l'ai dit hier, David est venu, David, le 8e fils, est venu et il a combattu avec un Nephilim, un homme génétiquement modifié qui s'appelait Goliath. Lorsqu'il a tué Goliath, c'était le combat de la postérité de la femme et de la postérité du... Oh, participer. La postérité de la femme et celle du... Parce que Goliath de Gath était une ville des géants. Des hommes, lisez dans le livre de Josué, vous allez voir, il y avait 3 villes que Josué n'avait pas détruites. Il y avait Asdod, Gad et Gaza. C'était des villes où il y avait des géants. Et dans Nombre même, on dit que dans la terre promise, il y avait des géants. Rappelez-vous du rapport des espions qui dirent à l'époque, ils ont dit, nous étions comme des sauterelles devant eux. C'est un pays, il y avait des géants. Et même les maisons où ils ont y habité, les lits sur lesquels ils dormaient, c'était des lits. Ce n'était pas king size, queen size. C'était tellement, c'était double king size. C'était tellement grand que c'était compliqué de dormir parce que les habitants, ceux qui ont créé, étaient des géants. Ce n'étaient pas des êtres humains génétiquement normaux. Ils étaient les descendants des gens qui avaient des gènes différents, des chromosomes différents, un sang différent des êtres humains normaux. Il a pris la tête, il l'a emmené à Jérusalem. Et je l'ai dit hier pour votre compréhension, lorsque Jésus est né, Jésus était aussi un homme génétiquement modifié. Il n'était pas un être humain ordinaire. Il est né d'une femme, mais il est né de Dieu. Il avait le sang, oui. Mais quelle était la qualité de son sang? La composante de son sang. On prend 23 chromosomes de papa et 23 de maman. Jésus ressemblait certainement à sa mère biologique aussi. À ses oncles, à ses tantes. Il n'avait rien avec Joseph parce que Joseph n'était pas son père biologique. Mais Joseph était le mari de Marie. Donc il est né de la maison de Judas. Quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et Marie était probablement de la lignée de Lévi. Probablement. De la sœur d'Élisabeth. Élisabeth était mariée avec Jean-Baptiste. Avec Zacharie. Donc certainement qu'Élisabeth était Lévi. La maman de Jean-Baptiste. Amen, amen. Donc il y a beaucoup de théories tout autour de ça. Mais néanmoins, Jésus est né moitié Dieu, 100% Dieu, 100% homme. Et Jésus est allé à la croix. Il est allé sur un lieu qu'on appelle Golgotha. On appelle cela aussi le mont du crâne. Le mont Calvaire. Le crâne de qui? Parce que c'était là que David avait emmené le crâne de Goliath. Et ce jour-là, lorsque Jésus-Christ a été pendu au bois, on a placé ce bois dans le sol. C'était l'accomplissement de la prophétie de Genèse 3, verset 11. Là où les pieds de Jésus étaient, on a écrasé le crâne du Nephilim, parce que Jésus était la postérité de la femme. L'un avait la postérité du serpent. Tout est accompli. Voilà le résumé. Est-ce qu'on peut commencer maintenant aujourd'hui? Alors, c'est à partir de là maintenant que je vais vous expliquer quelque chose de très fort. Quand je parlerai des péchés et des iniquités, je parlerai aussi de l'œuvre des démons. Et c'est là que je vais... N'oubliez pas tout ce que j'ai dit. Je vais vous expliquer maintenant si c'est... Beaucoup de chrétiens pensent que les démons, ce sont des anges. Non. Vous devez maintenant lire la Bible avec d'autres lunettes. Ne lisez pas la Bible comme seulement des évangéliques ou des pentecôtistes. Lisez la Bible comme des hommes et des femmes spirituels de l'ordre de Melchisédek qui mangent des choses profondes de la parole de Dieu. Est-ce que je vais avancer? Alors, si nous devons parler de génétique, vous devez savoir, comme je l'ai dit, je commence là, et que tout être humain que vous êtes, sang ne vient pas du ciel. Votre sang, les composants de votre sang, à part le côté individuel, vous avez une partie qui vient de votre père et une autre de votre mère. Dans le sperma, dans le spermatozoïde de papa, il y a la substance sanguine qui rencontre l'ovule.
et qui commence à créer un œuf, un embryon, jusqu'à faire de vous ce que vous êtes. Et à l'intérieur de votre corps, de vos molécules, de vos cellules, vous avez ce qu'on appelle des chromosomes. Vous avez des gènes. Vous avez du sang. Et dans vos gènes, on le dit, l'homme a... Je sais pas de chromosomes, c'est ça? 23, c'est ça? Ok. 23 de papa, 23 de maman. Vous en avez 46. On dit l'homme a à peu près 20 à 30 000 gènes. Et dans les gènes, dans vos gènes, il se retrouve des vous concernant. D'où vous venez. D'où est-ce que vous venez? Excusez-moi. D'où est-ce que vous venez? Dis à ton voisin, entrons dans les choses profondes. Change de voisin, dis, entrons dans les choses profondes. Encore? Ok. Votre ADN, vos gènes révèlent d'où vous venez. Récemment, grâce aux recherches sur l'ADN, les hommes, certaines célébrités afro-américaines ont réussi à retrouver leurs racines africaines par ce procédé. Aujourd'hui, vous le savez, quand un homme nie cet enfant, l'enfant n'est pas à moi. Qu'est-ce qu'on dit? Test ADN pour savoir s'il est le vrai père ou non. Et ces célébrités ont découvert ceci. Creflo Dollar, le grand célèbre prédicateur, a découvert que ses origines sont du Congo. C'est un Congolais, Creflo Dollar. Que son onction financière vienne sur ce pays. T.D. Jakes est du Nigeria. Oprah Winfrey, elle est du Libéria. Elle est aussi attachée au Cameroun et un peu avec la Zambie. Chris Rock. Ça vous rappelle quelque chose ce nom? Chris Rock, c'est un Camerounais. Oui, ils ont fait des recherches. Il a vu qu'il est du Cameroun. Whoopi Goldberg, elle est de la Guinée, du Guinée-Bissau. Que dire alors de... il y a plusieurs noms ici, des noms que vous ne connaissez pas forcément. Mais ces grandes stars américaines ont fait des recherches et elles ont découvert... Donc on peut remonter jusqu'à ton ancêtre. Il y a même des études qui ont été faites pour retrouver le premier homme. Adam. Le premier homme qui a relié tous les Africains, c'était qui? C'était quelle famille? Donc dans vos gènes, dans votre ADN, il y a des informations qui concernent votre lignée. D'où est-ce que vous venez? Il y a aussi à l'intérieur, dans vos gènes, des maladies héréditaires. Des prédispositions à des maladies héréditaires. Mon père avait le diabète. Si on remonte un peu plus loin, on verra peut-être que son père a lui, ou un oncle, ou quelqu'un de la lignée avait le diabète. Donc moi, je n'ai pas de diabète. Mais ce n'est pas parce que Jésus est en moi, le Saint-Esprit est en moi, que je dois consommer le sucre n'importe comment. Parce que si je suis dans les excès, les prédispositions dans mes gènes vont me faciliter rapidement d'avoir le diabète. Ce n'est pas Satan, ce ne sont pas les démons, c'est d'abord dans mon sang, c'est d'abord dans mes gènes. Dis amen bien. La plupart des choses que nous avons dans nos vies, beaucoup de gens vont dire, c'est Satan, c'est les démons, ce sont les ancêtres, ce sont les liens. Non, c'est d'abord en toi. Ton plus grand combat, ton plus grand challenge, tes plus grands défis sont dans ton sang. Dans tes gènes, il y a les maladies auxquelles tu es prédisposé. C'est aujourd'hui. D'autres le seront à un certain âge, selon ta manière d'entretenir ton corps, de te nourrir, de t'abreuver. Amen. Dans tes gènes, il y a tout ce qui a un lien avec ta morphologie. Ce que tu as eu de papa et de maman, la couleur de tes yeux, ton menton. Il y a des gens qui ont le John Travolta ici. Ils ont... Ils ont quoi? Menton fendu. Et ils disent maintenant avec un peu de sexingance et d'élégance, ils disent que moi j'ai les fossettes ici. Et vous allez voir dans leur famille, quelqu'un en avait, soit papa, soit maman. Et même des fois, sur le plan génétique,
il y a des caractéristiques qui peuvent sauter une génération et rattraper 2 générations après. C'est les fois vous tous vous êtes noirs, mais un sort clair. Mais dans les gènes, il y a des gènes qui n'ont plus se développer qu'à la 2e ou à la 3e génération. Dans les gènes, il y a tout ce qui est à travers votre morphologie, mais aussi avec vos comportements. Moi, je bégaye. Ma grande soeur, c'est là de bégayer. Mon petit frère, ma petite. Donc, nous tous, on bégaye. Papa bégaye. Et si on remonte un peu plus loin, je pense qu'on verra un tatou quelque part qui bégaye aussi. Parce que tu veux bégayer, mais parce qu'il y a une loi en toi. Il y a des gènes, des prédispositions qui te prédisposent à pouvoir bégayer. Dans tes gènes aussi, il y a des comportements. Il y a des caractères. Il y a des valeurs. Mais il y a aussi des défauts à l'intérieur. Laisse-moi te dire, il a été prouvé scientifiquement que lorsque un homme pratique une chose, il y a 3 cas de forte possibilité que cela soit enregistré dans ces gènes. Parce que les gènes ont la capacité d'enregistrer les informations. C'est-à-dire, tu bois aujourd'hui, tu bois demain, après-demain, après-après-demain, 21 jours. Ça devient une seconde nature pour toi. Tu as l'habitude de boire. Tu bois, tu t'enivres. Et ça entre dans tes gènes. Tu peux arrêter de boire, prier, pouvoir arrêter. Mais à part le fait de traiter le péché, il faut traiter l'iniquité. Et ça, je vais expliquer ça. Amen, amen. Et demain, tu vas voir l'enfant né, une jeune fille normale, 15 ans, elle boit déjà. Elle ne sait pas expliquer, mais quand elle voit la mousse, comment ça fait? Elle, au lieu de penser au jus de fruits, jus de raisin, jus d'ananas pressé, elle ne lui dit rien. Quand elle voit seulement, elle ne sait pas expliquer ce qui l'attire. Et ça, c'est pas Satan, ce ne sont pas les démons. C'est dans ses gènes à elle. Elle est alcoolique dans les gènes. Voilà pourquoi il y a une différence entre la repentance et la conversion. Entre la nouvelle naissance et la conversion. Oh, est-ce que je peux avancer? Jésus dit à Pierre, il dit, lorsque tu seras converti, affermis tes frères. C'est possible de suivre Jésus, mais de ne pas avoir vécu une vraie conversion. Tu as reçu Jésus. J'ai confié en mon Seigneur Jésus. Je connais manqué de Amen, amen. Oui, il est entré. Mais le travail ne s'arrête pas là. Il y a un renouvellement intérieur qui doit se faire. Tu dois être dans le moule de la parole de Dieu pour être transformé radicalement. Dans le vrai problème qu'on a, c'est dans nos gènes. Tout ce que tu fais aujourd'hui, de bien ou de mal, laisse-moi te dire, à plus de 50%, c'est des choses que ton père faisait ou ta mère faisait. Et je vais te le prouver. Dis avance prophète. Dis avance prophète. Dis avance mieux que ça. Maintenant, acclame et je vais commencer. Alors, je vais commencer à expliquer ceci. Entre le mot péché et iniquité. Dis avec moi un péché et une iniquité. Alors je vais lire ceci. Daniel 9 verset 16. Seigneur, selon ta miséricorde, que ta colère et ta fureur ne se détournent de la ville de Jérusalem, de ta montagne sainte, car à cause de nos péchés et des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. Il y a donc une différence entre péché et iniquité. Vous verrez dans la Bible que des fois le mot péché et iniquité sont interchangeables. C'est-à-dire, à la place de péché, on met iniquité. À la place d'iniquité, on met péché. Donc, c'est la même signification. La désobéissance à la loi de Dieu. La transgression à l'ordre établi par Dieu. Le fait de fouler les ordres de Dieu aux pieds. Ok? C'est clair. On peut appeler ça péché. On peut appeler ça iniquité. C'est interchangeable. Mais, quand vous allez en profondeur, entre péché et iniquité. Dis avec moi, il y a une nuance entre péché et iniquité. Par exemple, dans Ésaïe 6, verset 7. Ésaïe 6, verset 7. Il est écrit, là c'est Ésaïe, n'est-ce pas, qui est face à la vision
du Seigneur assis sur le trône à l'année de la mort du roi Osias. Et écoutez ce que l'ange a fait. L'ange est venu avec une pincette. Il a pris une pierre qui sortait du ciel et il a purifié la bouche du prophète. Il a dit ceci. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Une autre version dit, ton iniquité est enlevée et ton péché est pardonné. Dis avec moi, les péchés sont pardonnés, mais les iniquités sont enlevées. Dis avec moi, on pardonne un péché, mais on ôte une iniquité. Dis avec moi, on pardonne un péché. On purifie un péché. Mais on ôte, on enlève une iniquité. Pourquoi? Parce que c'est différent. Écoutez maintenant. Je vais revenir sur ce verset. Le mot péché en hébreu, c'est le mot chata. Chata, comme tu entends. Tu peux le prononcer ainsi, C-H-A-2-T-A. C'est le mot qui veut dire manquer son but. À vrai dire, le péché, c'est pas seulement transgresser la loi de Dieu, mais c'est aussi manquer son objectif. C'est ce qu'on appelle péché. Donc quand quelqu'un manque son but, il a le mot en hébreu. Donc, au lieu d'aller dans telle direction, tu es dans une autre. Tu as péché. Ok? Mais le mot iniquité, c'est le mot avon. Dis avec moi avon. A-V-O-N. A-V-O-N. Avon veut dire dérivé. Pardon. Avon, c'est le dérivé du verbe ava. A-V-A. Qui veut dire courbé, tordu ou déformé. Ah, là ça devient intéressant. Si péché c'est désobéir, Dieu te dit fais ceci, toi tu fais cela. C'est simple. Mais iniquité ce n'est pas seulement désobéir. Iniquité c'est que tu es tellement allé à gauche quand Dieu te disait d'aller à droite que le fait de faire cela t'a tordu. Cela t'a courbé. Cela t'a déformé. Le péché ne déforme. L'iniquité qui déforme. Je peux pécher maintenant. Je mens. Oh Seigneur, j'ai menti, je n'ai pas compris. Pardonne-moi. C'est fini. Et tu continues ta vie. Mais le fait de mentir à ton mari aujourd'hui, demain, après-demain, après-après-demain, tu ne sais plus faire la différence quand tu dis la vérité, quand tu mens. Tu mens maintenant aux enfants. Tu mens aux travailleurs. Et bizarrement, ta conscience ne te reproche plus de rien. Avant, c'était un chata. Maintenant, c'est un avon. Tu es déformé, tordu. Le péché se passe à l'extérieur de nous. Mais l'iniquité, c'est un travail de l'extérieur à l'intérieur. Quelque chose qui se faisait une fois a été reprise 2 fois, 3 fois. Ça n'a pas besoin, Dieu n'a pas besoin de pardonner, uniquement pardonner. Dieu peut pardonner un péché. Mais l'iniquité, il doit aller au-delà de l'acte posé. Il doit regarder l'acte. Le péché, tu le poses et Dieu le sépare de toi. Mais l'iniquité, il est en toi. Dieu doit entrer en toi et doit traiter cela. Dis à ton voisin à cause de la pratique. Voilà. Qu'est-ce qui fait que le péché devienne une iniquité? C'est le mot pratique. P-O-I-E-O. P-O-I-E-O. Poieo. C'était ça, n'est-ce pas? C'est le verbe pratiquer. Produire comme un arbre. Ça prend du temps. Mais après, vous voyez, cristalliser les efforts de plusieurs années. Ça sort en public. Les autres prennent, ils mangent ça, ils consomment cela. Produire. Faire. Pratiquer. Vous allez même voir l'apôtre Paul, l'apôtre Jean pendant qu'il parle. Il dit, celui qui est né de Dieu, il ne pratique pas le péché. Parce que la sémence de Dieu est en lui. Celui qui pratique a une sémence. Oh. Et
on ne pratique qu'en fonction de sa sémence. Celui qui pratique le péché, il n'a pas la sémence de Dieu. Mais celui qui a la sémence de Dieu ne pratique la justice. Parce qu'à vrai dire, ce qui nous pousse à pratiquer, c'est quand une sémence est entrée en toi. Quand tu vois l'enfant qui mentait pas à la maison, commence à mentir. Mentir, il y a une sémence qui est entrée. Ça, c'est pas un enfant qui a mal fait. Ça, c'est un enfant qui est devenu un malfaiteur. Ce n'est pas un enfant qui a volé. C'est un enfant qui est devenu un voleur. Quand l'enfant, ça devient un caractère, c'est qu'une sémence est entrée en lui. Que veut dire une iniquité? Une iniquité est un péché pratiqué. Une iniquité, c'est un péché pratiqué dont on a pris plaisir et qui a quitté l'extérieur pour entrer à l'intérieur. Et le vrai problème de l'église, ce n'est pas le péché. Dieu est juste et fidèle pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Dieu n'a pas de problème pour ça. Si nous confessons, Dieu règle ça. Le problème, c'est l'iniquité. Prophète, peut-on perdre son salut? Prophète, est-ce qu'un chrétien peut aller en enfer, rater le ciel? J'ai une réponse pour vous. Dans l'Apocalypse, on précise, on dit, dehors les chiens. Les chiens mangent et vomissent. Et mangent à nouveau ce qu'ils ont vomi. Les chiens, quand on dit chien, ce n'est pas ceux qui ont l'esprit d'impudicité. C'est ceux qui ont un esprit perpétuel rétrograde. Ceux qui l'abandonnent pour Jésus, la semaine prochaine, il reprend ça. Donc, il est ni chaud ni froid. Il est in between. Chauve-souris. Quand il est mort, on ne sait pas dans son deuil, on va aller pleurer qui? La souris ou l'oiseau? En fait. Les impudiques, les sorciers, les enchanteurs, blablabla. Et on dit, tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Ceux qui vont rater le ciel, c'est ceux qui pratiquent le péché. On peut pécher. Il est écrit dans Jacques, nous bronchons tous de plusieurs manières. De plusieurs. Nous tous ici, nous bronchons. Ça peut arriver au Betty Libakou. Mais quelqu'un qui en a fait une carrière, donc toi, ta carrière, c'est te saouler. Ta carrière, c'est l'impudicité. Ta carrière, c'est le mensonge. Ta carrière, c'est les œuvres de la chair. Alors toi, tu montres qu'il y a une autre sémence en toi. C'est la sémence du serpent. Ouais. Ceux qui pratiquent le mal ont reçu la sémence du serpent. Et sans le savoir, génétiquement, quelque chose entre. Que veut dire iniquité? L'iniquité, c'est le péché génétique. L'iniquité, c'est un péché que tu as tellement commis qui a été enregistré dans tes gènes. Une information transgénérationnelle. Il est écrit dans Exode chapitre 20. Il est écrit ceci. Il est celui qui punit l'iniquité de tes pères sur les fils jusqu'à la 4e génération. Lamentation dit ceci. Nos pères ont péché et nous portons le poids de leurs iniquités. Le problème n'est pas le péché. Nous péchons tous ici. Mais le problème, c'est que Satan te donnera de prendre goût, habitude à quelque chose que tu fais. C'est ainsi que quelqu'un avait mis ça comme ça. On dit en anglais, break it down like this. Ce que tu penses détermine ce que tu fais. Ce que tu fais détermine ce que tu feras. Ce que tu feras détermine ton habitude. Et ton habitude détermine ton caractère. Et ton caractère détermine ta destinée. Ce que tu penses détermine ce que tu fais. Ce que tu fais risque de déterminer ce que tu vas commencer à faire. Et ce que tu vas commencer à faire deviendra une seconde nature. C'est entré dans tes gènes. Et ça va déterminer ton caractère. Ton caractère va déterminer ta destinée. Parce que chacun de nous ici est semblable à son caractère. Écoutez-moi, je connais des grands hommes de Dieu qui avaient des appels extraordinaires, mais qui ont fini du mauvais côté de l'histoire. Je connais des femmes qui avaient des appels extraordinaires, mais par quelque chose dans ses gènes, dans son ADN qui n'a pas traité. Cette chose-là a mené très loin.
Moïse était de la tribu de Lévi. C'était une tribu qui, dans les gènes, avait une prédisposition terrible à la colère. Jacob bénit les 12 tribus d'Israël. Fils. Il bénit les fils, les patriarches. Dans Deutéronome 32-33, Moïse bénit les tribus maintenant, après des années, quand ils sont devenus toutes des familles. Le problème des Lévites, c'était le problème de la colère. Pourquoi 3000 Juifs étaient morts lors de la fête de Shavuot, lors de la Pentecôte? Parce que Moïse a dit, on va maintenant voir qui sont pour moi, ou pour l'Éternel ou pour les autres. Et les Lévites se sont rendus avec Moïse et ils ont tué 3000 Juifs ce jour-là. Colère. Ah, comment des hommes peuvent tuer 3000 personnes là où la gloire de Dieu est? C'est ainsi un jour, sous la pression, Moïse a regardé. Dieu a dit, parle au rocher. Il a dit, est-ce que c'est de ce rocher que va sortir l'eau? Au lieu de parler, il a frappé. Et il n'est pas entré dans la terre promise à cause d'un problème génétique. Dans leur lignée, dans leur sang, dans leur gène. Ce n'est pas d'abord Satan. Vous appelez souvent ça malédiction générationnelle. C'est faux. Ce n'est pas la malédiction. C'est d'abord génétique. C'est biologique, c'est scientifique. La malédiction, j'expliquerai ça, vient après. L'action des démons vient après. L'action des sautelles vient après. Mais c'est d'abord des prédispositions humaines. De votre sang, votre ADN qui dispose à tout ce que vous vivez. Les tentations. Et ces choses-là peuvent vous coûter votre destinée. Puissant ministère, mais nulle part aujourd'hui. Je connais un pasteur comme ça. Son père buvait beaucoup. Un homme bien, fidèle à sa femme. Mais son père buvait. Cet homme-là est mort dans un accident de voiture. Un pasteur. On sort son corps saoul. Il ne comprenait pas. Et il commençait à boire un peu. Parce qu'il avait rencontré un ami aussi pasteur qui buvait beaucoup. Je ne suis pas dans les débats de boire ou ne pas boire. Moi, je ne bois pas, je ne juge pas ceux qui boivent. Je parle ici de s'enivrer. C'était un homme fidèle à sa femme. On l'a retrouvé mort dans une voiture. On sort son corps. Il était ivre. Excès de vitesse. Non, vous imaginez quelqu'un, vous voyez, vous le connaissez, il est mort et ivre. Pourquoi? Il a rencontré un autre pasteur qui était vigneron. Il peut venir à l'église comme ça avec sa gourde, mais dedans, il a la bière. Et ils vont boire. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Les tentations viendront toujours à vous par des personnes qui ont le même code génétique que vous, qui ont développé ça et qui vont venir activer des choses dans vos gènes que vous ne vouliez pas, parce que les démons et les esprits ont vu que c'est la seule manière de vous mettre hors jeu. Oh, tu n'as pas dit amen. Lui, il ne buvait pas, il se battait, il se disciplinait. Mais Satan va toujours t'amener quelqu'un qui a les mêmes prédispositions que toi, mais qui les a déjà activées. Chaque fois que tu es tenté, un homme te tente, une femme te tente, c'est quelqu'un qui te ressemble. C'est quelqu'un qui a développé quelque chose que tu n'as pas encore développé. Si tu te lies à la personne, tu fais ce que la personne fait, vous allez tous les deux tomber dans les choses et toi tu deviendras peut-être pire même que la personne. Parce qu'on va commencer à boire. Après on a commencé à trouver des versets bibliques pour justifier. Après on a commencé à dire non, d'ailleurs Salomon avait dit le vin rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout. D'ailleurs Jésus-Christ, il a donné le bon vin à la fin et ils burent. Et derrière la scène, ça se fait avec le vin. C'est écrit, moi j'aime pas les hypocrites. Il faut être frère dans la parole de Dieu. Il a commencé même à boire plus que le pasteur qui le poussait à boire. Il est mort de ça. Il est écrit, personne quand il est tenté qui dise, il est tenté par Dieu. Chacun est attiré par sa propre convoitise. Écoute-moi, il y a quelque chose en toi qui t'attirera vers les choses que tu dois consommer. Voilà pourquoi que Dieu te donne des personnes. Que Dieu te donne des personnes qui ne vont jamais réveiller ce qu'il y a dans tes gènes et qui peut te mettre hors jeu dans ta destinée. J'enlève de ton chemin, j'enlève des hommes et des femmes de ta vie qui vont venir révéler les faiblesses en toi. Que Dieu te donne des personnes qui vont te garder dans les valeurs, te garder sur le chemin, te garder dans les voies de Dieu. Dis amen très fort. Mettez-vous, écoutez-moi. Chaque ami en toi,
Chaque ami avec lequel tu te lis fera deux choses. Soit il révérera tes faiblesses et il endormira tes qualités. Soit le contraire. Chaque personne qui s'approche de toi tuera quelque chose en toi. Le bien ou le mal. Oui. Il n'y a personne qui vient autour de nous par hasard. Soit il va rêver ta vie de prière, soit il va t'endormir dans ta vie de prière. Celui qui ne te fait pas progresser te fera régresser. Celui qui ne te rapproche pas de Dieu t'attirera dans le monde. Je te dis la vérité. Même s'il ne te prêche pas le monde, même s'il ne te dit pas aller en boîte, celui seulement avec qui tu es, qui ne t'amène pas dans la prière, bizarrement, il va t'amener hors de la prière. Pourquoi? Parce que l'être humain est le résultat de deux choses. Ses gènes et son environnement. Oui. Il y a des choses que l'être humain a en lui, dans ses gènes. Mais la deuxième dimension qui nous forme, c'est l'environnement. Votre environnement, tout le monde marche comme ça. Quand tu nais, tu vois ça, tu ne seras pas. Tu commences à marcher comme ça. Parce que tu ne reproduis que ce devant quoi tu as été exposé. Quand tu vois tout le monde s'habiller en rouge, tu t'habilleras en rouge. Pourquoi? Tu ne sais pas l'expliquer. Nous sommes les résultats de ce qu'il y a à l'intérieur et à l'extérieur de nous. Ce que maman t'a appris, papa t'a appris. L'éducation de la famille, l'école, les amis, les contacts, les rencontres, les expériences que tu as eues ont fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Voilà pourquoi Dieu va travailler en toi en cette saison et il va travailler aussi à l'extérieur de toi. Je riais avec un pasteur aujourd'hui, il m'a dit, il y a quelqu'un qui a dit un homme à 35 ans ne change plus. Donc quand l'homme a déjà atteint 35 ans et dépassé, il ne va plus changer. C'est compliqué. Mais la puissance du Saint-Esprit, la puissance de la parole est capable de convertir n'importe qui à n'importe quel âge de sa vie. Dis amen bien que j'avance. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Alors l'iniquité, ce qu'on appelle avon. Avon, c'est maintenant un péché que tu as tellement pratiqué qui a fini par te courber. Dis Seigneur, libère-moi. L'iniquité est le péché pratiqué et dont l'homme a pris plaisir. L'iniquité est le péché pratiqué qui condamne votre descendance. Pourquoi? Parce que quand toi tu as péché, quand toi tu as pratiqué le péché, quand toi tu as eu un avon, quand toi tu es devenu déformé, quand toi tu es devenu courbé, quand toi tu es devenu transformé, même tes enfants qui héritent de tes gènes là vont naître déformés. L'iniquité est le péché génétique. L'iniquité est la racine qui donne le pouvoir au péché. Quand tu vois quelqu'un qui commet beaucoup un péché, c'est que la semence est là. Et j'appelle ça la semence du serpent. L'iniquité, c'est la semence du serpent. C'est un péché qui touche le génétique. La génétique. C'est fort. Il faut qu'on écrive un livre sur ça. J'ai jamais entendu ça. Acclame très fort. L'iniquité est la racine qui donne le pouvoir au péché. L'iniquité est la force spirituelle qui attire les tentations semblables à ceux de votre lignée. Je répète, l'iniquité est la force spirituelle qui attire les tentations semblables à ceux de votre lignée. Je répète, l'iniquité est la force spirituelle qui attire un certain type de tentation semblable à ceux de votre lignée. Si ton père était polygame, les tentations que tu auras vont aller dans le sens de la polygamie. Oh, tu n'as pas dit amen. Si ta mère avait beaucoup d'enfants avec différents hommes, tu ne comprendras pas. Tu auras le bonheur et le plaisir après avoir eu l'enfant avec Sébastien. Ça ne te dira rien d'en avoir un autre avec Bertrand. Et puis même si tu as déjà deux, tu dis, et alors, c'est un problème. Je peux aussi avoir un autre enfant avec Paul. Et puis tu as déjà 4 différents pères, mais ça ne te dit rien. Et tu ne comprends pas, c'est génétique. Tu as hérité ça de ta mère. Et les démons ont pris possession de cela. Et ta vie a commencé à changer. L'iniquité est à la base de la malédiction générationnelle. L'iniquité est le point d'appui des démons pour posséder, oppresser et détruire les vies. C'est l'iniquité. Est-ce que je peux expliquer quelque chose ici? Est-ce que je peux? Est-ce que je peux? Acclamez d'abord là où vous êtes. Est-ce que je peux?
Est-ce que je peux? Je vais dire quelque chose de dangereux ici. Je ne sais pas si l'église de la francophonie est prête. On a combien sur YouTube? 1900. Et sur Facebook. Je vais dire des choses graves ici. Ah, ok. Est-ce que je peux? C'est l'iniquité qui ouvre la porte aux démons. Les démons qui viennent oppresser, détruire et polluer ta vie ont un lien avec une iniquité qu'il y a en toi, dans ton sang. Est-ce que je peux aller plus loin? Alors, en cela, on doit maintenant savoir qui sont les démons. Lorsqu'on parle de démons, écrit à partir d'aujourd'hui, tout démon a un lien avec la génétique. Est-ce que je parle? Jésus a dit, en mon nom, vous chasserez les démons. En mon nom, on chassera quoi? Les démons. Les démons habitent les corps. Jésus a même dit, lorsqu'on entre dans une maison et qu'un esprit impur, un démon, est sorti d'un homme, on a fait ce qu'on appelle l'exorcisme. On a expulsé l'esprit. L'esprit fait quoi? Il part. Quand il revient, il regarde sa maison. Il part faire quoi? Prendre cet esprit plus méchant que lui et il revient pour habiter dans sa maison. Les démons n'aiment pas habiter hors des corps. Oui, Jésus, chasse-nous de cet homme, mais mets-nous dans les pourceaux. Parce qu'il y avait une spiritualité dans les porcs. Je peux avancer? Je peux avancer? Les esprits n'aiment pas errer. Même après avoir erré, ils aiment habiter des corps. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien entre un démon et un corps. Parce que les démons viennent des corps. Je vais pas aller plus loin. Les gens, quand ils étudient la démonologie, l'angéologie, pensent que les démons sont des anges déchus. Non! Les anges déchus ne possèdent pas les corps. Mais les démons possèdent les corps. On ne chasse pas. On ne chasse pas un ange. Les anges déchus ne possèdent pas des... Ils n'entrent pas dans le corps de quelqu'un, il habite là. Non. Ce sont les démons qui entrent dans les corps. Et Jésus n'a pas dit, vous chasserez les anges déchus. Vous chasserez les démons. Alors, on doit maintenant aller à l'origine. D'où viennent les démons? Les démons n'ont jamais été au ciel avec Dieu. Les démons ne sont pas des anges déchus qui ont combattu contre Michael et qui ont été précipités. Non. Les démons ne viennent pas du ciel. Les démons ne sont pas des anges au même rang que les autres anges là. Non. Voilà pourquoi ces anges-là possèdent les montagnes, possèdent les cieux, possèdent les mers. Mais les démons sont n'importe où, n'importe comment, dans n'importe quel corps. Quelqu'un qui boit, quelqu'un qui fume. Les démons aiment les corps, ils habitent dans les corps parce que les démons ont un lien avec le corps. D'où viennent les démons? Est-ce que je peux avancer? Dans Genèse 6, dans Genèse 6, lorsque les Ben Elohim ont couché avec les filles des hommes et elles ont eu des enfants avec les anges là. Ces êtres humains qu'on appelle les héros, qu'on appelle les géants, là où ils étaient, ils avaient un corps physique. Ils avaient des gènes. Ils avaient un sang. Mais ils avaient aussi un être immatériel en eux. Ils avaient aussi un esprit. Lorsque Dieu a envoyé le déluge et que cette espèce est morte, où sont passés leurs esprits? Leur corps physique était mort. Mais leur esprit là, c'est ça les démons. Ah, je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce soir.
Ah, personne n'a entendu ce que j'ai dit. Oui. Tous les nymphilim, lorsqu'ils meurent, leur corps meurt. Mais leur être spirituel, immatériel, c'est ce qu'on appelle les démons. Voilà pourquoi il y a les démons de l'alcoolisme. Il a eu ce caractère où? Parce que quand il habitait dans un corps, il était un nymphilim, il buvait beaucoup. Je ne sais pas à qui je parle ici. Les démons sont les êtres spirituels sans corps, des esprits qu'on a appelés autrefois les nymphilim. Ils étaient dans des corps génétiquement modifiés. Voilà pourquoi quand un démon habite dans quelqu'un, c'est dangereux. On peut chasser le démon, mais il faut chasser avec une telle autorité que même la racine de l'iniquité qu'il y a dans les gènes là puisse lâcher le démon. Il faut qu'il parle lui et ses bagages qu'il a laissés dans nos gènes. Pourquoi les démons viennent là où il y a les iniquités? Parce que les démons ont une mission génétique. Ouais. Parce qu'ils sont le résultat de la génétique. Un démon peut entrer dans quelqu'un, la personne est déformée. Sa structure osseuse, son ossature squelettique, ses muscles, tout ce qui est en lui est déformé. Cette déformation-là, l'échographie peut voir. Excusez-moi, la radio peut voir. Mais la radio ne verra jamais l'esprit qui a sur le dos de cette femme courbée 18 ans dans la synagogue. L'esprit ne verra pas ça. L'échographie ne verra pas ça. Les esprits aiment, les démons aiment les corps. C'est une chose que vous devez savoir. On les chasse des corps parce que les démons aiment les corps humains. Les démons n'aiment pas traîner dans la rue comme ça. Non, ils n'aiment pas errer. Ils vont chercher quelque part. Yo mwana zoba, toi enfant, tu es sot. Tu n'es pas intelligent. Et l'esprit dit, ah, il prend les paroles de maman, il entre dans les paroles sous l'autorité parentale. L'enfant habite, l'esprit habite l'enfant. Et l'enfant devient bête. L'enfant ne réfléchit plus. Et l'esprit entre là. Et c'est fini. Les démons ont un lien génétique. Quand ils possèdent quelqu'un, frère, la possession c'est autre chose. Hein. Voilà pourquoi vous devez aimer la parole de Dieu. N'aimez pas les églises où on dit seulement chasser, libérer, chasser, le feu, Satan. Non. Parce que quand l'esprit va sortir, il ne doit pas trouver la maison vide. Il doit trouver la maison avec des Matthieu chapitre 6, verset 1 à 33. Il doit trouver la maison avec les actes chapitre 1 jusqu'au chapitre 10. Il doit trouver ta vie est remplie de la plénitude de Dieu. N'aimez pas les églises où on vous délivre tous les jours. Aimez les églises où après qu'on est délivré, on t'enseigne la parole de Dieu. Et si tu veux aller d'église en église, sois seulement un abonné. Un abonné circonstanciel des églises. Yo rara, kuna mabito abonné la makas, ngana lingaming prier makas na porte de ce prier bonde là. Parce dernier penana Mike aïe zamenanga. Tu es encore un bébé. Tu comprends pas la vie chrétienne. Moi, j'étais dérangé par les femmes de nuit. Moi, quand je vivais au Bénin, je sortais avec une sirène. Là, on habitait. C'était la fille d'un Eladj, musulmane. Son papa allait à la Mecque. Elle-même possédée par les esprits, par les sirènes. Arrivé des fois mardi ou jeudi comme ça, quand l'esprit entrait en elle, elle parlait des langues bizarres. L'esprit ne m'aimait pas. Quand il me voyait, il cherchait à me taper. Parce que je suis son rival. Oh, au Congo, il n'y a pas les fétiches. Ah, Amouké. Bénin, Togo, Mali, Guinée, Vaudou, Oro. Les esprits de la terre, les esprits des eaux. Au Bénin, même jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas si ça se fait encore aujourd'hui. Chaque année, la télé nationale filme ça. Les prêtres au vaudou prennent la nourriture crue. Ils vont avec des gens, ils entrent dans la... Vous voyez la plage comme ça, ils entrent dans l'eau et puis disparaissent pendant des heures.
Et quand ils sortent de là avec la nourriture bien préparée, et les gens viennent manger la nourriture là. Ah. Ouais. Ma copine, elle avait des esprits. Des esprits. J'ai vécu avec elle des années. Je t'ai même son prénom. Peut-être qu'elle a reçu Jésus, je ne sais pas. Quand je me suis converti, j'avais des femmes de nuit. Donc, tu dors la nuit. L'esprit vient. L'esprit te connaît sexuellement. Et tu as mouillé tes vêtements. La nuit. Même le matin. Même en pleine retraite. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi cette histoire? Et bizarrement, c'est quand tu pries beaucoup que l'esprit vient. Quand tu ne pries pas, l'esprit ne vient pas. Vous avez remarqué ça, hein? Ah, pourquoi vous connaissez ça? Papa. Et maintenant, Satan me disait, tu vois, hein, quand tu ne pries pas, ça ne vient pas. Mais quand tu pries beaucoup, c'est là que ça sort. Je me dis à quelqu'un, quand tu pries beaucoup et que ça sort, n'arrête pas de prier. Oh, parce que le serpent, dans le tas de broussailles de Paul, tant qu'il faisait froid, il ne sortait pas. Mais quand la chaleur est venue, le serpent est sorti. D'ailleurs, c'est quand ça se manifeste là qu'il faut encore prier. Tu dis, viens encore demain, c'est pas grave, mais je n'arrêterai pas de prier. Je vais encore jeûner, je vais encore prier, je vais encore manger la Sainte Seine. Tu vas partir, je ne lâcherai pas ici, tu vas sortir. La chose qui donne la force aux femmes de nuit, vous savez c'est quoi? Et aux maris de nuit, c'est quoi? C'est la peur. Donc toi, tu es là même quand tu dors déjà. Voilà, il va venir. Voilà. Il est 2 heures. Oh, c'est à 7 heures qu'il vient. Oh, voilà, je sais. Voilà, ça vient, ça vient, ça vient. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. La peur est une porte ouverte au diable. Parce que tu sais que tu es une victime, tu es sa proie. Elle viendra, elle couchera avec toi. Tu n'es pas une victime, tu es un vainqueur. Et vous savez quoi? 18 ans déjà, ma mère le sait. Ou ma tante. Moi, je lisais la Bible. Moi, là, j'ai mangé la Bible. Je peux même... Hier, j'ai enseigné sans toucher mes notes. Je peux enseigner maintenant jusque demain. Sans non-stop, vous allez dormir. Donc, excusez-moi, c'est avec humilité. Je fais la parole. Ce que je prêche même sur Internet, c'est moins de 30% de ce que je connais. Parce que je me dis, le peu que je donne déjà, ça scandalise les gens. Et si je monte un peu? Je connais plus que je n'enseigne. Mais je cherche des personnes fidèles en qui je vais investir les vraies choses. Et des fois, quand les gens parlent, je me rends ignorant, bête à la limite, devant des ignorants qui ne connaissent rien même. Je dis, si je me glorifierais, que je me glorifie mais un peu. De la grâce que j'ai eue de comprendre les choses du monde spirituel. Je parlais avec quelqu'un sur la spiritualité dernièrement. J'ai commencé à l'expliquer. Il dit, oh, toi depuis que je parle avec toi, tu ne connais pas ça. J'ai dit, moi je connais plus. Ce n'est pas parce que je te pose des questions que je suis ignorant. Je pose des questions parce que je connais plus que ce que toi tu connais. Mais la voie de la spiritualité, c'est la voie de l'humilité. Des fois je pose des questions, les gens, j'apprends. Mais alors que je savais ça avant même qu'ils ne sachent ça. Tout ça, j'écoutais, je lisais, j'écoutais, je lisais. Et un jour, la parole a tellement grandi en moi. La femme de nuit est venue, la femme de nuit est venue. Quand la femme de nuit est entrée là, elle est venue comme ça là. Vous savez quoi? J'avais tellement grandi spirituellement que j'ai dit à l'esprit, hein? Alors je me réveille. Elle venait comme ça. Elle venait comme ça. J'ai dit, moi je dors, tu es venu dans mon rêve. J'arrête, j'interromps mon rêve. Je me réveille. Et je me suis réveillé aussi. J'ai dit, tu es resté là-bas. L'un des signes qui montre que tu as grandi spirituellement, c'est quand tu as le contrôle sur toi dans les rêves. Tu as le contrôle de tes rêves. Ah, dis amen bien. On ne va plus t'étrangler. Quelqu'un te touche, tu bloques sa main la nuit. Tu dis, je t'ai vu. Namonio, namonio. Zamalong isayo atana ndoto.
es toujours faible dans les rêves, c'est que ta spiritualité est basse. Une des choses qui montre que tu as grandi en esprit, c'est quand dans tes rêves, tu as le contrôle de tout. Daddy, Joël, Daddy. Moi, je dors à partir de cette scène. À partir de ce seulement. Même dans ton rêve, dans l'inconscience, tu seras au contrôle. Tu seras au volant, tu seras au contrôle. Salomon était le fils d'un prophète. Il dort, quelqu'un lui pose la question, il répond aussi bien à la question. J'ai besoin que tu me donnes l'intelligence et le discernement. Je suis jeune. Combien de gens font des rêves, mais ils ne sont même pas conscients des choses qui se passent. Il pose la question dans les rêves. Quelqu'un qui oublie les rêves tout le temps a une spiritualité basse. Quelqu'un que l'on manipule, quelqu'un que l'on quelqu'un qu'on domine tous dans les rêves, il est faible dans le monde spirituel. Parce que les rêves sont les reflets de ta réalité invisible. Daddy SP disait, il donne tellement la dîme dans sa vie. Un jour il dormait, il a vu qu'on l'a donné $1000. Dans le rêve, il a enlevé $1000, il a donné à l'homme de Dieu dans les rêves $1000. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a déjà maîtrisé la spiritualité. À partir d'aujourd'hui, personne ne te manipulera dans les rêves. Ouais. J'ai dit à la femme de nuit, je me réveille. Laurent Gbagbo. Nalamouki, je me réveille. Et je me suis réveillé aussi. Ce qui montre que tu es un maître spirituellement, c'est quand tu as la maîtrise du sommeil. Tu dis, maintenant je dors, tu dors. Maintenant je me réveille. Toi, tu ne sais pas quand tu dors. Toutes les nuits, tu t'endors, tu t'assoupis. Jamais tu n'as dormi volontairement. Les grandes révélations viennent aussi de la vie de ceux qui savent préparer les rêves la nuit. Est-ce que tu sais que les rêves se préparent? Oui. Je mets la musique, je prie, je vais fermer les yeux et aller dans l'inconscience en priant en langue. Et je sais que c'est un passage entre le monde physique et le monde invisible. Et Dieu viendra la nuit quand je vais dormir. Et tu viens vous parler, tu te réveilles, tu dis ok, j'ai la solution. Toi, on te jette comme un sac de farine. Wow, tu as là sur ton lit, wow, tu dors comme un sac de foufou. Tu ne t'es ni lavé, tu n'as ni brossé les dents, tu vas manger les makayabou. Tu n'as ni éteint la lumière. Toi, tu dors comme un mort. À partir d'aujourd'hui, tu dois préparer tes nuits. De la même manière que tu prépares tes journées. Mon calendrier de la journée, c'est telle chose. Mon calendrier de la nuit aussi, c'est telle chose. Tu ne dois pas laisser les esprits être les maîtres de tes nuits. Prends le contrôle de tes nuits. Tu es une sentinelle. Tu es le père de famille. Tu vas dormir comme n'importe qui. Tu dors de 20h à 9h. Moi, je dors bien. Hein? 20h à 9h, mère de famille. Et tes enfants sont où? Ton corps peut dormir, mais ton esprit surveille la parcelle. Ton esprit surveille la chambre où se trouve le bébé. Ton esprit surveille la venue. À partir de ce... Que ce repas du Seigneur t'ouvre les yeux spirituels. Les Prakasova. Judicaël. 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 Mayo. Judicaël. Mayo. Judicaël. Mayo. Judicaël. Mayo. S'il est ici qu'il avance. S'il est ici qu'il avance. Judicaël Mayo. Pardon? Judicaël Mayo.
Il n'est pas ici? Je vais prendre son numéro. Il n'est pas ici, vous le connaissez? Ah? Je vais aller dans ses gènes. C'est pas grave. Je te donne son numéro tantôt. C'est 1081 25 29. J'arrive. Les Valosiva. Son père, je vois, c'est un prêtre catholique. Expliquer sa vie. Quelqu'un a déjà entendu parler de ce nom? Ou bien connaît quelqu'un qui a ce nom? C'est pas grave, je vais le récupérer dans quelques minutes. Qui est béni ce soir? Acclame très fort, je vais... Acclame très très bien, très très bien. Dis à ton voisin, dis avec moi, Dieu, délivre-moi des iniquités. Psaume 119, verset 113 dit ceci. Affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Dis avec moi, mon Père, ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Plus fort, déclare, mon Père, ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Dis encore plus fort, mon Père, ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Mais ôte l'iniquité. Enlève l'iniquité de mes gènes. Dans Zacharie 3, verset 4, l'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Ce qui donne à Satan le pouvoir de t'accuser devant Dieu, ce n'est pas le péché, mais c'est l'iniquité. Dans Zacharie 3, on parle de cet homme de Dieu qui était accusé par Satan. Vous allez lire ça à la maison. Et Dieu dit, je t'enlève, j'ôte, je déracine ton iniquité. Satan ne t'accuse pas pour tes péchés. Satan t'accuse pour ce que tu pratiques. Satan ne t'accuse pas pour ce que tu fais. Satan t'accuse pour ce dont tu es devenu un faiseur. Satan ne t'accuse pas pour le mal. Satan t'accuse dans le domaine où tu es devenu malfaiteur. Quelqu'un m'entend? Le problème, c'est la pratique. C'est le poyeo. Dis avec moi, à partir d'aujourd'hui, je renonce à pratiquer le mal. Regarde ton voisin, dis à partir d'aujourd'hui, je renonce à pratiquer le mal. Car pratiquer le mal, c'est condamner ma descendance. Ce qui donne à Satan devant le trône de justice. Parce que si vous étudiez le mot iniquité, je n'ai pas le temps de le dire, le mot iniquité ne veut pas dire que avant. Le mot iniquité veut dire aussi injustice. Ce qui pousse à Satan à avoir le droit légal dans le trône de la justice de Dieu, c'est ce que tu as fait. Tu fais, tu refais, tu répètes encore et encore. Satan dit, oh Dieu, même toi aussi. L'iniquité est l'opposé de la justice. L'iniquité, c'est ce qu'on fait d'injuste. Même dans 1 Jean, il est écrit, celui qui pratique l'iniquité, il ne fait pas ce qui est juste, n'est-ce pas? Parce que l'iniquité est opposée à la justice. Quand Satan va dire à Dieu, voilà les preuves, voilà les raisons fondamentales pour lesquelles elle ne doit pas se marier. Même Dieu regarde dans sa justice. Il voit que tu n'as pas fait. Tu n'as pas répété. C'est devenu ta vie. De voler, de mentir, de tromper, d'escroquer. Tu n'as pas volé l'argent de l'église une fois. Tu voles l'argent de l'église. Tu ne mens pas. Tu es un menteur. Tu mens comme celui de finesse. Tu mens. Tu mens. Tu mens. Tu mens. Tu mens. Eh bien, tu mens avec Miss Makas. Bakangio, on t'a attrapé, tu voles. On dit, tu fais quoi? Oh, je goûtais seulement.
que tu as dans la bouche. Moi, je n'ai pas compris comment ça entrait dans la bouche. Ce qui donne le pouvoir à l'accusateur sur toi et ta famille, ce sont les iniquités, pas les péchés. Est-ce que je peux avancer? Je peux avancer. Ça, c'est un livre. J'ai écrit peut-être 32 points ici. Je ne peux pas tous les lire sur les iniquités. On va shifter dans quelque chose. Dis avec moi, Seigneur, délivre mes gènes. Acclame très fort si tu crois que ça va se passer. Plus fort, plus fort, plus fort. On va encore monter. Plus fort, on va monter maintenant. Acclame 3 fois plus que ça. On va maintenant exploser. Qui est béni par l'enseignement de ce soir? Dis avec moi, la famille d'Abraham avait un problème génétique. Écoutez, Salomon, dis avec moi Salomon. Vous voyez que les Salomons, ce sont les hommes qui dorment dans les salons. On a posé la question à Salomon, pourquoi jusqu'à aujourd'hui tu es dans la maison de ton père? Il dit, papa, Jésus, ça fait 2000 ans qu'il est dans la maison de son père là-bas. Jésus est aussi Salomon. Il est l'ancêtre de tous les Salomons. Et dans la maison de mon père, il y a beaucoup de demeures. Donc comme Jésus a fait plus de 2000 ans dans la maison de son père, qui suis-je pour refuser de faire 42 ans chez mon père? Espèce de Salomon. Que Dieu te libère. Et quand tu es Salomon, tu commences à croire. Tu sais, quand tu es habitué quelque part, tu finis par croire que c'est à toi. Tu as porté la chemise de ton grand frère aujourd'hui. Tu as porté demain. Après une semaine. La semaine qui suit, quand il veut porter sa chemise, tu es mal à l'aise. Parce que tu es habitué à quelque chose qui n'est pas à toi. Après, tu crois que c'est à toi. Tu portais les chaussures de ta grande soeur. Encore et encore. Le jour où elle t'a dit qu'elle voulait porter, tu es mal à l'aise. Parce que tu as fini par t'habituer à croire que c'est à toi. Et les Salomons vivent tellement chez leurs parents, ont tellement duré, qu'ils se disputent pour les foufous. Ils se disputent pour tout et pour rien. Vous ne n'êtes pas chez toi. À un âge, il faut sortir. Ah, Daddy. C'est à 80 ans que Dieu avait dit à Abraham de quitter la maison de son père, papa. 80 ans. 80 ans. Moi, je n'ai que 32. Moi, je n'ai que 32. Que les Salomon disent Amen. Un jour, je disais que les sorciers disent Amen. Tout le monde a dit Amen. Je dis les sorciers. Que les sorciers disent Amen. Acclame et je vais commencer. 16 générations après Abraham, le père des croyants. Un homme vint, il s'appelait Salomon, il était fils de David. Écoutez ce qu'il dit. Un Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 8. Verset 15. Cantique, chapitre 4, verset 1. Verset 7, verset 10. Verset 15, écoutez. Salomon, dans toute sa splendeur et son éloquence, qui dit ceci. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes. Ah! Cantique 1, verset 4, verset 1. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes derrière ton voile. Tes cheveux comme un troupeau de chèvres suspendus au flanc de la montagne de Galate. Cantique 4, verset 7. Tu es toute belle, mon ami. Et il n'y a point en toi de défaut. Ah, l'amour rend aveugle, mais le mariage rend la vue. Salomon, 16 générations après Abraham. Écoutez sa parole. Tu es belle. Encore. Tu es belle. Encore. Tu es belle. Encore. Oh, tu es toute belle. En toi, il n'y a point de défaut. C'est normal de voir un homme comme ça, finalement avoir plus de 1000 femmes. Plusieurs concubines. Lui, il avait atteint le paroxysme de la polygamie. Le père des polygames. Le seul et l'unique. Salomon. Après avoir dormi chez ses parents,
il a décidé de commencer. Donc, il a eu toutes les femmes possibles. 365 jours. Il dormait avec combien? Il en connaît d'autres, même il en avait, mais sans les avoir même vus comme ça. C'était leurs femmes. Il a goûté à tous les teints, à toutes les formes, à tous les visages, à tout. Il a tout goûté. Et ce qui l'intéressait dans les cantiques, tu es belle. Vous allez même lire après. Il dit, ton cou est semblable. Il parle de sa taille. Il parle de ses seins. Il avait la vision. Il voyait clair la beauté d'une femme avant de la prendre. Et vous savez quoi? Dis à ton voisin, c'était un problème génétique. Dis à ton voisin, c'était un problème génétique. Genèse 12, verset 11. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Saraï, sa femme, voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Lui-même Abraham, notre ancêtre, quand il a regardé, il a vu la beauté. Il dit, je prends cette femme. Et cet indice, comme la Bible le dit, c'était sa sœur. Il la prend. Elle était belle. Tu es ma femme. Il dit, je sais, moi je suis conscient. J'ai le savoir, la connaissance, l'expertise de ta beauté. Alors il faut qu'on monte un peu, sinon on va te prendre. Et Abraham engendra Isaac. Genèse 27, verset 7, 26, verset 7. Genèse 26, verset 7. Vous allez voir. Disons plutôt le verset 16. Genèse 24, verset 16. On parle de la femme d'Isaac. Elle s'appelait comment? Rebecca, on dit, c'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Abraham était attiré par une femme belle. Et sans le savoir, dans les gènes d'Abraham attirant les belles femmes, quand il a mis au monde son fils Isaac, Isaac a été attiré. Il a attiré dans sa destinée une belle femme comme son père. Et Isaac engendra Ésaü et Jacob. Lorsque le tour vint pour Jacob de choisir la femme qu'il allait épouser, entre Léa et Rachel, Jacob, Genèse 29, verset 17, Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et de figure. Papa, c'est le caractère de Rachel que tu as aimé ou c'est sa beauté? Il ne savait pas. Dans ses gènes, il y avait une prédisposition à aimer un certain type de femme. Il a grandi chez sa mère. Sa mère a pris sa part plutôt que celle d'Ésaü. Sa mère était son soutien, son pilier, sa coopérante. Et il regardait sa mère tous les jours. Elle était belle, sa maman. She was beautiful. Elle était exactement toute belle, autant belle que sa grand-mère. N'est-ce pas? Et quand il a regardé la fille, il a dit, je vais épouser celle-là parce qu'elle est comme sa mère. Est-ce que vous savez que beaucoup d'hommes ont épousé leur maman? Il a choisi Rachel parce qu'elle était autant belle que sa mère. Il y a des hommes qui épousent leur mère. Quand il veut choisir, il doit trouver une femme qui est comme sa maman. C'est une mauvaise chose? Pas forcément. Mais ça peut devenir une mauvaise chose. Parce que tu veux que l'enfant d'autrui devienne ta maman à 100%. Les hommes disent Amen. Et la preuve, ta femme ne connaît pas ton salaire. C'est ta mère qui connaît. Tu as dis avec moi, je suis sorcier. Chérie, pour la parcelle que tu as acheté, le livret parcellaire, ta femme ne connaît pas, mais c'est ta mère qui sait. Répète avec moi, monsieur. Dis, je suis sorcier. Protocole, Bob Moussaï. Dis Amen très fort. Encore. Quand vous lisez même la Bible, dans la lignée là, il y a un problème.
Et parmi les enfants de Jacob, Ruben a sué sa couche. Il a couché avec... Donc, c'était du désordre de la famille. Ou dans Genèse 38, on voit Judas qui a commis l'inceste. Il ne savait pas, mais il y a quelque chose de bizarre qui est entré dans la famille. Dans la lignée de Judas, il y a eu un problème sérieux avec les femmes. Et c'était codifié. Belle femme, belle femme, belle femme. C'est mauvais? Non. C'est mauvais? Oui. Parce que dans la vie, il n'y a pas que la beauté. Et la beauté, elle est relative. Si tu ne regardes que le plastique, la taille, elle est trop courte, elle est trop grande. Moi, j'ai un faible pour les femmes qui ont des formes. Moi, il faut qu'elles soient comme ça. Moi, j'aime pas les femmes trop noires. Papa, tu vas passer à côté de ta destinée en train de chercher la chair et pourtant tu dois chercher les os. Est-ce que quelqu'un est béni par l'enseignement ce soir? Et vous allez voir dans Genèse 38, verset 15, il est écrit: Judas la vit et l'a pris pour une prostituée parce qu'elle avait couvert son visage. L'inceste est entré, un problème est entré. Il a couché avec quelqu'un de sa famille. C'était ça? Hein, c'était sa belle-fille. Et il a ouvert comme ça une malédiction dans la famille. Dans Deutéronome 23, verset 2, il est écrit: celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel, même sa dixième génération n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Dites amen bien. Dites amen bien. À cause de ça, vous allez voir que quand David est né, je vous donne un verset, Matthieu 1, verset 1 à 5, il est écrit: Jacob engendra Ruben, Judas engendra Pharez, Pharez Esrom, Esrom Aram, Aram Aminadab, Aminadab Nasson, Nasson Salomon, Boaz, Obed, Isaïe et David. Si vous lisez bien dans la Bible, vous allez voir que David est la 10e génération après cette histoire. Oui, parce qu'il était écrit: quelqu'un issu d'une relation illicite n'allait pas entrer. C'est après 10 générations qu'il allait avoir accès à l'héritage. Pourquoi les Valosika là-bas? Pourquoi Saül est devenu roi? C'est à cause de cette histoire. Dieu ne pouvait pas prendre quelqu'un qui préparait les rois. Il fallait trouver une solution alternative. Le livre de Juges existe pour pallier à ce problème. Oui. Il fallait attendre qu'on purge la peine de 10 ans pour que la royauté quitte Benjamin. Là, voilà ce qu'elle est. Et entre dorénavant dans la lignée de Judas. Parce qu'il y a eu un problème sexuel qui s'est passé là. Et David a commencé son travail normalement. Jusqu'au jour où dans 2 Samuel 12, les amis vont en guerre. Lui, il est là, sur le balcon, il est en train de regarder. Mon Dieu. Oh bébé. Mommy, neba mommy no soit il y a beaucoup mais ningeni nebi petite oté. Petite anini singanzo to banini. Ngaye beauté. Zam. Nzambe nanga na okufa. Petit. Parce que David était congolais, il ne faut jamais oublier ça. Il dit: Moumi, où est petit à Père Noël? Petit à son tanga beauté. Et il a tout organisé. Quand il est tombé avec Bathsheba, il a fait tuer Uri. Dieu a dit: ça c'est un problème grave. Et quand David l'a fait, vous allez voir, le chapitre après, on dit après cela, dis avec moi après cela. Après cela quoi? Lisez la Bible, 2 Samuel 12 et 13. 13, on dit après cela. Après quoi? Après le péché avec cette femme qui avait un lien avec le sexe. On dit son propre fils Amnon, qui a grandi avec sa soeur de la même maison. Elle était belle. Il a toujours vu belle. Ça ne l'a jamais rien fait.
Mais après seulement que David eut commis ce péché, les yeux de son fils se sont ouverts. Il a regardé la soeur qui regardait tous les jours. Il dit, ma soeur est belle. Il est devenu malade. Il a menti qu'il était malade pour aller connaître sa propre soeur. Qu'est-ce qui a ouvert les yeux de l'enfant? C'est quand le papa a activé un péché génétique. Quelque chose dans les gènes. Quand il a activé l'iniquité, l'iniquité a été activée dans la vie de l'enfant. Et regardez les péchés qu'ils ont commis. Ils ont tous commis des péchés terribles sexuels. Et le pire de tous, c'est Salomon. Il est encore tombé dans les mêmes choses. Que tu es belle, que tu es toute belle. Et il ne pouvait plus s'en retenir. Écoute-moi très bien. Quand tu es Abraham, quand tu es Isaac, quand tu es Jacob, sache que ton iniquité condamne ta descendance. Quelqu'un m'entend? Est-ce que c'est mauvais d'apprécier ce qui est beau ou ce n'est pas un péché? Mais il faut faire très attention. Regarde l'histoire de ton père, de ta mère, de ta grand-mère, de ton grand-père. Il y a certainement quelque chose dans tes gènes qui te prédispose à un certain type d'homme que tu aimes ou de femme que tu aimes, mais qui peut te séparer de Dieu, te séparer de ta destinée, te séparer de ta mission, te séparer de ta vocation, t'enlever ton onction, t'amener en enfer et te faire vivre sur la terre avant que tu ne meures. À partir d'aujourd'hui, nous désactivons dans tes gènes tout ce qui est bien, mais peut devenir un ennemi pour la volonté de Dieu pour toi. Oh, tu n'as pas dit amen. Tout ce qui est bien, mais qui peut devenir un ennemi de la volonté de Dieu pour toi. Et nous détruisons cela au nom de... Acclame très fort. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux? Est-ce que je peux? Il y a tellement d'exemples à donner. J'en ai même 5, mais je vais juste prendre un seul et je vais clôturer ici. Dans cette lignée, ils avaient un problème de stérilité. Abraham, 25 ans de stérilité avec sa femme. Et n'oubliez pas, Abraham a pu avoir Ismaël parce qu'il n'y avait pas de problème. Mais c'était Sarah, sa femme, qui avait un problème. Isaac, 20 ans avec Rebecca. Genèse 25, verset 21. Jacob et Rachel, ils ont eu beaucoup de combats, 18 ans pour avoir des enfants. Il fallait prier. Il fallait quelque chose et Dieu se souvint. L'autre pleurait et Dieu se souvint. Donc elle n'avait pas des enfants facilement. Tous les enfants avaient des problèmes avec leur premier-né. C'était comme un problème génétique et une malédiction. Le premier fils d'Abraham, c'est qui? C'est Ishmaël. Il n'a pas hérité la bénédiction d'Abraham. Mais par les gènes, par le sang, ils sont bénis jusqu'à aujourd'hui, les Arabes. Parce qu'ils ont le sang. Dis amen bien. Dis amen. Lorsque Agar est en train de pleurer, Agar pleure, l'ange vient. Est-ce que l'ange a dit à Agar, j'ai entendu tes pleurs? J'ai vu comment tu criais. J'ai eu pitié de toi. Non, l'ange a dit, Agar, je viens devant toi parce que j'ai entendu le cri de l'enfant. Ce ne sont pas les cris de l'enfant qui ont fait descendre l'ange, mais c'est l'ADN. C'est l'ADN dans l'enfant qui a attiré l'ange. Pourquoi? Parce que l'enfant avait le sang d'Abraham. Comment? Et c'était le sang de l'alliance. Deuxièmement, le premier fils d'Isaac, c'était qui? C'était les jumeaux, n'est-ce pas? Le premier, c'était qui? C'était Ésaü. Après, Ésaü est qui a hérité? Premier-né disqualifié. Jacob en a eu plusieurs, plus de 12. Premier-né, Ruben. Est-ce qu'il a hérité? Ce sont des petits comme les Benjamins qui ont hérité. Même les enfants de Joseph, ils sont entrés dans la lignée. Les Manassé, les Ephraïm, les Joseph qui ont hérité. Lui-même, l'aîné, n'a pas eu. Pourquoi? C'était un problème générationnel.
Les aînés n'héritez pas. Je décrète et déclare sur toi. Les aînés de votre famille vont hériter. Je dis, les aînés de votre famille vont hériter. Je répète, les aînés de votre famille vont hériter. Les femmes mentaient. Sarah a rigolé, elle a menti. Genèse 18, verset 15. Rebecca a menti à Jacob. Quand elle était dans la marmaille pour donner l'héritage à Jacob. Pardon, Rebecca a menti à Isaac. Et Rachel a menti à son père. Quand elle avait ses menstruations, elle s'est assise sur les idoles de son père. Elle a menti. Dans cette famille, j'ai beaucoup d'exemples à vous donner. Vous allez voir, c'était des problèmes génétiques. Alors, comment ça se passe? Premièrement, le péché. Et le péché est commis par un de la lignée. Ça peut être vous ou quelqu'un de votre lignée. Un péché est commis. Qu'est-ce que Satan fait? Satan n'aime pas le péché. Satan aime les iniquités. Il n'aime pas un péché que tu commets. Car nous branchons tous de plusieurs manières. Dieu te pardonne et te purifie. Ça doit faire ce que Romain a dit. Mais le péché qui est en moi, il doit emmener le péché en toi. Jusqu'au jour où l'iniquité fut trouvée en toi. Et ça, c'est dans la poieo, pratique. Tu deviens comme un arbre à maturité. Tu as tellement fait quelque chose. Maintenant, tu portes du fruit de ce péché-là. Et ça devient une iniquité. Et quand l'iniquité est là, Dieu punit l'iniquité des pères au fils jusqu'à la 4e génération. Bref, l'iniquité ouvre une porte à la malédiction. Quelqu'un m'entend? C'est d'abord quoi? Le péché. Après, ça devient quoi? Une iniquité. Après, ça ouvre la porte à quoi? À une malédiction. Jésus dit, lorsque l'iniquité sera accrue, l'amour d'un grand nombre va se refroidir. Lorsque l'iniquité va s'accroître, l'amour va diminuer. Parce que chaque fois que l'iniquité monte, même ton amour pour Dieu, ta passion pour Dieu, ton amour pour la prière, pour la Bible, pour les saints, va baisser sensiblement. Parce qu'il y a une autre nature, une mauvaise sémence, celle du serpent, qui est entrée dans tes gènes. Qui a commencé à faire de toi quelqu'un qui a deux visages. Et la malédiction ouvre la porte aux actions démoniaques. Écrivez ça. La malédiction maintenant ouvre la porte. La génétique ouvre la porte à la spiritualité. Ce n'était qu'un trait comportemental. Ce n'était qu'une action mauvaise posée. Maintenant, c'est un péché qu'on a commis. Un péché qu'on a pratiqué. Une malédiction qui a été ouverte dans la famille. Et les démons ont eu accès de commencer à opérer. C'est là où les démons oppressent. Les démons détruisent. Et les démons possèdent. Et le monde spirituel commence à s'organiser pour amplifier le mal dans vos ADN, amplifier le mal dans vos gènes. Le monde spirituel commence à attirer vers vous des hommes et des femmes qui vont vous tenter à des choses pour activer ce qui n'a pas encore été activé ou amplifier ce qui a déjà été activé pour que vous deveniez la pire version de vous-même. L'Antichrist s'appellera comment? On parlera de lui dans le mystère de l'iniquité, pas du péché. Parce que le péché a été vaincu à la croix. Donc, il sera celui qui va incarner tout le mal qui existe sur la terre. Le mystère de l'iniquité. Et quand les démons prennent place, maintenant c'est familial, c'est provincial, c'est national, c'est sectaire. Et comme dans chaque tribu, dans chaque famille, il y a des autels sataniques aussi. Il y a des gardiens des autels sataniques qui maudissent votre famille, qui maudissent tes enfants, qui maudissent ta postérité, qui veulent le mal de ta vie. Et des fois même, quelqu'un qui ne t'aime pas, qui va consulter les agents du diable, il pose sur l'autel pour créer autour de toi des circonstances qui vont te faire commettre le mal. Écoutez-moi très bien, je vais clôturer ici. Balaam n'avait aucun pouvoir pour maudire les personnes que Dieu avait bénies. Il n'avait aucun pouvoir. Aucun pouvoir. Il dit Dieu ne voit en eux aucun péché. Il n'y a pas de péché en eux. Et quand vous lisez bien l'histoire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit c'est simple. Si nous on ne peut pas produire le mal sur eux, on doit les produire le mal eux-mêmes pour que Dieu devienne contre eux. Et ils ont fait entrer parmi eux les filles des étrangers. Et les hommes virent. Et dans les gènes abrahamiques, jacobiques, judaïques, salomoniques,
quand ils virent ces belles femmes, les Juifs étaient souvent bien cachés. Allez les voir là-bas. Oh, le port du voile. Mais là-bas, les jeunes filles avaient des make-up, des technologies enseignées par des anges déchus. Dans Genèse 6, vous allez même voir ça dans le livre d'Enoch. Elles savaient mettre les make-up, savaient mettre les craies ici sous les yeux, savaient se rendre belles, les parfums, savaient se laver, se parer. Et ils ont commencé à pécher. Et c'est là qu'on les a vaincus. Mais la malédiction n'avait aucun pouvoir sur eux. C'est eux qui ont commencé à tomber et à créer le mal. Et Dieu les a frappés parce qu'ils avaient touché à l'interdit. Satan ne peut pas te toucher. Il ne te touche que dans la mesure de ce en toi qui lui appartient. Jésus a dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien de lui en moi. Il n'a rien de lui en moi. Pourquoi il ne peut rien me faire? Parce que ce qui est à lui n'habite pas en moi. N'habite pas en moi. Ma prière est que seul Jésus règne en toi. Seul le Saint-Esprit règne en toi. Je vais expliquer quelque chose de très simple. Quand tu es nouveau, tu as développé deux choses avec Dieu. Un, la relation, deux, la communion. Dis avec moi, avec Dieu, j'ai développé la relation et la communion. Relation, communion. Relation, communion. Pour la dernière fois, relation, communion. Baisse le son. Tu es devenu enfant de Dieu. Dieu est ton Père. Tu as avec lui la relation et la communion. La relation, c'est le fait que tu es enfant de Dieu. Peu importe ce que tu arrives, Dieu est ton Père et tu es son Fils. La relation ne se rompt pas. Mais la communion s'entretient. La communion, c'est la communication. La communion, c'est le degré des relations développées avec le temps entre père et fils. Par exemple, mon père et mon père, mais on ne se parle pas, ça fait 3 jours. La relation est bonne, mais la communion est mauvaise. Quelqu'un m'entend? Oh, tu n'as pas dit amen. Mais la communion est mauvaise. Des fois, la relation peut te sauver, même si la communion est mauvaise. Je me bats dans le quartier. Même si avec mon père, on ne parle pas durant 3 jours, mais parce que je suis son fils, il peut intervenir à cause de la relation. Il interviendra pour me défendre. Mais à la maison, je serai peut-être privé d'un repas. Il me défend devant l'ennemi. Mais mon héritage d'enfant, je ne l'aurai pas. Le problème n'est pas la relation. La relation, vous l'avez. Le problème, c'est la communion. Ce qui fragilise la communion, c'est le péché. Et ce qui détruit la communion, c'est l'iniquité. Je répète, quelqu'un a compris ce que j'ai dit? Dieu est déjà ton Père. Peu importe ce que tu fais, il est ton Père, tu es sa fille, tu es son fils. Mais la communion, c'est maintenant ce que tu as comme relation personnelle avec lui. L'ambiance que vous avez, la relation que vous avez, la communication que vous avez. Quelqu'un a compris ce que j'ai voulu dire? Alors, la communion est fragilisée par le péché. Et elle est détruite par l'iniquité. Donc, il est possible d'être un enfant de Dieu et de ne plus avoir du tout de communion avec Dieu. Et beaucoup de gens, Satan les a amenés là. Ils sont enfants de Dieu, ils chantent à la chorale, ils prêchent sur la chair, ils modèrent, ils sont diacres, diaconesses, anciens, évêques, bishops, archbishops, trishops, monoshops, apôtres, docteurs, révérends, excellents, monseigneur, cardinal, tout ce que tu veux. Ils ont la relation avec Dieu, mais ils n'ont plus de communion avec lui. Et quand la communion est fragilisée, c'est parce qu'on a péché, mais on a rangé avec Dieu, la communion est restaurée. Mais maintenant, quand le temps d'iniquité est plus que le temps de communier, tu n'as plus de communion avec Dieu. Le temps que tu passes avec ce qui est en toi comme péché est beaucoup plus intense que le temps que tu passes à entretenir ta relation avec Dieu. C'est fini. C'est là que Dieu dira à vous qui allez dire, nous avons prêché en ton nom, prophétisé en ton nom. Il dit, je ne vous connais pas. Je ne vous vois plus là où je convoque mes serviteurs. Dans mon conseil, quand je donne des messages pour les gens, vous n'êtes pas là. Vous prenez les messages où? Chez les esprits, chez les démons. Éloignez-vous de moi.
vous qui commettez l'iniquité. La spiritualité de la génétique commence par là. Elle est d'abord comportementale, elle devient un péché, et puis le côté spirituel prend. Ça devient une iniquité, ça devient une malédiction, ça devient un lien. Les autels interviennent, les démons interviennent, et toute une lignée est détruite. Mais heureusement que par la grâce de Dieu, le Dieu qui ôte les iniquités, qui arrache les iniquités, qui peut aller arracher les iniquités, est capable de le faire pour toi. Et demain, je vais vous expliquer comment maintenant on fait pour désactiver les iniquités dans les gènes. Tu es prêt pour ça? Que Dieu bénisse sa parole.